voilà, après les cimetières, aucune transition. On parle de cuisine maintenant. Avec Jean-Franck L'Enfant, on parle d'un panier que vous avez été récupéré cet après-midi, je crois. Cet après-midi, exactement. À Mézeray, c'est ça? Mézeray, le même lieu que la semaine dernière. Et on là, est avec Mathieu Goupil. Et justement, on va s'intéresser à son parcours, à Mathieu Goupil. Ouais, c'est un parcours qui est intéressant dans la mesure où, en fin de compte, il est sartois originaire de Mézeray, qu'il a réalisé il y a peu de temps. Donc, il est diplômé de l'école supérieure d'agriculture d'Angers. Et ce qui est marrant, parce que lui, il fait jamais les choses à moitié, c'est un perfectionniste. Il a fait un stage d'immersion, il a fait ses stages de formation d'école supérieure à Fillet-sur-Sarthe, donc à proximité de son domicile natal. Et il se trouve que à Fillet-sur-Sarthe, on a le fameux domaine du Gros Chêné, le spécialiste du légume, l'incontournable Sylvain Picard. Ah bah oui, là c'est 8 à 11 personnes en permanence, tirer des couvertures, des voiles pour des petits légumes extraordinaires. D'ailleurs, c'est le parrain de l'association des Jeunettes et Popotes. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Mathieu Goupil, lui, il voulait être horticulteur. Et du coup, dès qu'il a fait son stage chez Sylvain Picard, à force de travailler avec lui au fil des années de sa formation d'école, donc il a décidé de se lancer dans le maraîchage pur et dur. C'est ce qu'il a fait il y a 3 ans maintenant. Et c'est une histoire de famille, il a récupéré des... Et ben voilà, il a fait 1 an, si vous voulez, de rodage avec un maraîcher pour voir comment fonctionnaient les marchés. Et puis après, il s'est mis à son compte, il a repris les terres de sa grand-mère et il a même annexé déjà 1 hectare en fermage, hein, donc pour un nouveau terroir. Et on retrouve donc ces légumes actuellement sur le marché de la Suze le jeudi, c'est ça? Oui, exact. Et puis à la ruche qui dit oui, c'est à Fercé, c'est le mercredi soir de 18h30 à 19h30. Exactement. Et après, les cadences vont augmenter au prorata, en fin de compte, en fonction de la production, puisque ouais, là maintenant on sort de l'hiver, là c'était le printemps cette semaine, le 21. Exact. Donc on termine avec c'est les derniers légumes d'hiver qu'on voit là ce soir. Eh bien, en quelque sorte, oui, mine de rien, c'est une petite larme qui se verse. D'ailleurs, regardez, j'en ai versé plus d'une petite larme, hein, puisqu'elle a arrosé. Ne rigolez pas, parce que j'ai vu une limace se balader dans le studio. Et en plus, vous nous faites manger. Donc là, on commence avec une salade, c'est la moutarde, c'est ça? La moutarde. Alors la moutarde, c'est intéressant, parce que vous savez, c'est de la famille moutarde. Vous avez la roquette, hein, qui est beaucoup plus connue, évidemment. Donc son intérêt, c'est qu'elle est rigolote, elle est belle, elle peut être très ardente, ça veut dire amère ou forte, et là elle est douce. Hein, ça veut dire que c'est une moutarde qui est bien élevée, donc c'est sympa. Et puis vous savez, c'est le genre de salade, vous pouvez mettre ça dans votre petit bol, verser la vinaigrette, un petit jus de viande légèrement tiède, quelques lardons, pourquoi pas un œuf poché, puis c'est parti, quoi. C'est excellent. Ah bah oui, c'est simple. C'est excellent. Ça a plein de goût, c'est très bon. Voilà, du mesclin, on en a un peu tout le temps, mais là c'est vraiment le mesclin typique de la période. Hein. Voilà. Et puis des carottes, parce que vous en avez ramené pour Diane. Bon, elle n'est pas au plateau ce soir, mais elle nous avait dit qu'elle aimait bien les carottes. Une spéciale, c'est une rouge, celle-là. On a la rouge quand même, voilà. Puis on a la spéciale chantenay. Alors ça, je vous le répète, la chantenay, c'est une carotte que beaucoup de gens n'aiment pas en agriculture, mais celle-là, elle a retenu toute l'attention justement de Mathieu Goupil parce qu'elle correspond à son terroir et c'est une carotte qui naturellement prend du volume, si vous voulez, et elle reste très tendre toute l'année. On peut la faire en jus, on peut la faire en carotte râpée et on peut la cuire. Et là, ça cuit très vite. Hein. Elle a un goût un peu comme les autres carottes ou elle a un goût vraiment plus très douce, très douce. De toute manière, la carotte, plus elle est fraîche, plus vous allez avoir cette impression de carotène, donc ce goût, cet arôme de carotte qui lui est propre. Hein. Et donc la mâche, les épinards, donc c'est et puis les choux aussi, les choux. Fin, on est toujours sur les choux de Russie, donc on n'est pas loin de chez vous, hein, évidemment, quand même. Et là, c'est des choux qui sont choux-feuilles en fin de compte, rouges ou verts, et ils ont la particularité de résister évidemment aux basses températures. On va le cuisiner uniquement sur la feuille, hein, pas la tige. D'accord. Alors en cru, c'est plus compliqué parce que il y a énormément de fibres. Par contre, on peut le passer au beurre, on peut le cuire avec une garniture, et on peut évidemment le mettre dans un bouillon. Super, ça. Très bien. Voilà. Et puis donc les petits navets boules d'or, c'est pareil, là c'est fini. Après, ce sera les navets nouveaux. Boules d'or, on a encore les épinards. Les navets boules d'or. Alors je vous en ai petit. Alors ceux-là, vous pourrez pas le revendre en bijoux. Attention. C'est mignon ça. Ah oui, c'est mignon, ouais. Et donc pour finir avec les légumes, il y avait le radis aussi. Ah, le radis rouge, il me plaît bien celui-là. C'est la fin effectivement des radis d'hiver. Alors je le cherche, mais il est là. Donc le radis, c'est un radis. Alors celui-là, il a un peu gonflé, comme on dit, mais c'est normal, hein, c'est sa période, il était en terre encore. Et vous avez le radis vert, le radis rouge, le red meat, le green meat, vous avez les radis blancs qui vont arriver là bientôt. Là, ça y est, c'est parti. Hein. On commence à attaquer les navets, les oignons fans, les petits radis fans quand même. Hein. Super, on continue d'en parler bien sûr la semaine prochaine. Rapidement, on a une sélection de livres comme chaque semaine maintenant avec la librairie Tuard. On en a un à faire gagner cette semaine, c'est celui-ci. Donc ça, parlez-nous-en, c'est quoi? C'est 100%
100% recette inratable, c'est ça? 100% recettes inratables. 100 recettes inratables. Mango, c'est un éditeur qui est un peu particulier, puisque lui, il veut vraiment faire du livre sympa, rigolo et surtout très pratique. Donc il a un gros point fort, c'est son format, c'est évidemment son titre, 100 recettes inratables. Et il le décline avec plusieurs thèmes. Donc là, il y a une réédition 2017. Donc ça veut dire qu'on a gommé tout ce qui clochait un tout petit peu. Tout ce qui était ratable en fait. Voilà. Tout ce qui était trop donc là, compliqué à vous faire. n'avez que le summum. Et puis vous avez des nouveaux titres en permanence. Donc là, on a les salades, on a ce qui va arriver bientôt avec l'été, là, les planchas. Vous voilà, avez le le beau sans temps, gluten s'il qui arrive. sort aussi. Vous avez pas mal de choses. Et puis vous avez le fameux gâteau. Voilà. La force de Mango, évidemment, ce sont les index. Ça a été les premiers à dire, nous, on va travailler sur les index. C'est-à-dire qu'on va retrouver des recettes qui sont répertoriées pour faire plaisir aux gens, mais surtout pour qu'elles soient utilisées. Par exemple, une salade pour une personne, pour deux, pour quatre. C'est pas le nombre le poids des ingrédients, les grammages qui vont changer. C'est vraiment la recette qui est prévue pour faire plaisir Très aux bien. gens. Donc ça, c'est à gagner bien sûr. Le gâteau, donc 100% recette inratable. Très bon ça. À la librairie Curare, vous envoyez vos coordonnées à l'adresse info@dejeunette.com. Et puis à gagner aussi, profitez-en. Alors là, c'est un moule à cake, c'est ça? Eh bien oui, on est encore dans En la silicone. nouveauté. La nouveauté, c'est Silicomart. La dernière fois, on était chez l'Écuyer. On était donc en Espagne, du côté de Barcelone. Maintenant, on est du côté de Venise, dans l'Italie du Nord. Les spécialistes du design, les voilà, les Italiens. C'est un moule en silicone, donc très facile à utiliser, pratique. On met une mousse à l'intérieur, on laisse prendre, on démoule, c'est la force du silicone, et on passe dedans une bombe aérographe. Et on a évidemment le résultat. On dirait un bijou, on dirait pas du tout un gâteau, mais c'est très joli. magnifique. Parfait, merci beaucoup. Donc vous envoyez vos coordonnées à l'adresse info@dejeunette.com. Merci Jean-Franck, on se retrouve tout de suite.